Où finit l'univers? Comment la vie est-elle apparue sur Terre? Et surtout, pourquoi on oublie parfois? Pourquoi on entre dans notre pièce? À toutes ces questions, vous ne trouverez aucune réponse ici. Mais aujourd'hui, on va parler de quelque chose de vraiment important. Combien pèse le chiffre français? Salut! Aujourd'hui, on va faire une petite expérience. Quand je prenais le français en cours, j'aime beaucoup le thème des chiffres. Les chiffres français sont très intéressants et très particuliers. Et quand je compare avec d'autres langues dans lesquelles j'ai pu computer jusqu'à 100, je crois que le français est le plus difficile. C'est pour ça que j'ai une idée un peu folle. Peser les chiffres. Oui, vraiment. On va voir dans quelle langue ils ont le plus lourd. C'est parti! Je pense que beaucoup de gens ont déjà entendu le chiffre français, ou peut-être même savent compter jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pas trop compliqué, non? Mais comme dans toutes les langues, un vrai fan commence après. On va compter jusqu'à 20 tranquillement, mais pour ça j'ai besoin d'aide. Une aide très spéciale. Voici un chien que sent que quelque chose ne tombe pas rond. Bon, c'est parti. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Après 20, la logique est assez simple. 30, 40, 50, 60 et on ajoute les unités. 22, 33, 47, etc. Jusque-là, tout va bien. Mais ensuite, la France a décidé de faire des mathématiques. On arrivait à 7 nombres. Est-ce qu'il y a un mot spécial pour lui, comme 30 ou 40? Non. Ça s'appelle 70. Littéralement, 60 plus 10. Et là, tout est dit. Ok, facile. Donc, c'est 72? Non. 72, 74, 75, etc. Et maintenant, on révèle son nombre. Un mot spécial comme 30 ou 40, 60, 20, presque 80. Cette fois, c'est 4 fois 20. Et après, 82, 83, 84, etc. Et là, on entre dans le boss final. Combo! Non, pas comme ça. Combo! 90. Puis 91, 92, 93, etc. Ouh, je sais. Il y a une logique, une histoire, pourquoi tout ça existe. Peut-être que je vous l'expliquerai un jour quand je parlerai français plus librement. Et c'est justement à cause de toutes ces particularités que j'ai voulu faire cette petite expérience. Très souvent, j'ai remarqué une chose. La meilleure solution est la plus simple. Donc, pour cette expérience, je me fallait juste 3 choses. Une imprimante, des gants et une balance de laboratoire ultra précise. Alors, par quoi on commence? On prépare un fichier avec du texte. Pour chaque feuille, même police, même taille. On écrit en toutes lettres le nombre de 1 à 100 en 4 langues. Russe, anglais, letton et bien sûr français. À partir de ce moment, je touche les feuilles uniquement avec des gants. Ensuite, on prépare les feuilles de base. On ne va pas imprimer sur du papier ordinaire, mais sur un film transparent. Écrivez en commentaire pourquoi, à votre avis. J'imprime des feuilles avec les drapeaux de chaque langue et on va les peser. Peser une feuille, c'est plus compliqué que prévu. La feuille ne rentre pas entièrement sous la balance et à ce niveau de précision, même son orientation change le résultat. Mais je trouve une solution. Je mets un verre vide sur la balance, je la tare, puis je glisse doucement les feuilles à l'intérieur. On va prendre la moyenne de 5 posées pour une seule feuille. Leurs résultats sont notés.
Maintenant, on peut imprimer le texte. Les chiffres sont écrits, les feuilles sont prêtes, on va poser les chiffres. Ok, rendons ça un peu plus amusant. Faites vos paris. Écrivez un commentaire quelle langue sera la plus lourde. Et on fait comme ça. La langue la plus lourde, c'est sur elle que j'ai terminé la vidéo. Alors, on y va. On commence avec le russe, ensuite l'anglais, puis le letton, et pour la fin, le français bien sûr. Voilà, après avoir fait tous les calculs, je suis prêt à annoncer le résultat. Les grandes gagnantes sont... Le chiffre letton 0,31 grammes. Félicitations le letton, toi fils le monde. La langue est la plus lourde aujourd'hui. Et le chiffre français, ne vous inquiétez pas, je vous aime quand même. Voilà, on a enfin répondu à la question la plus importante. En fait, à propos de la question à tout à l'heure, pourquoi on oublie parfois, pourquoi on est entre dans notre pièce? Peut-être, quand vous êtes entre de la pièce, vous avez croisé des extraterrestres et ils ont effacé votre mémoire. Réfléchissez-y. Et compromis? Paldies par uzmanību, lieciet laikos, abonējiet un visu labu!